Shalom chez vous, 15 minutes juste pour confirmer, rappeler ce qui a été dit dernièrement concernant la délivrance dans cette dernière partie de notre canevas de prière, notre Père qui est aux cieux. En effet, ce protocole a été proposé comme angle afin d'aborder l'un des aspects du royaume de Dieu. Nous avons, par la grâce de Dieu, voulu y aller sous cet angle de notre Père qui est aux cieux, surtout pour insister sur certains aspects du royaume de Dieu qui vient contraster, qui vient s'opposer avec celui du malin dans ce monde. Et en étudiant ce protocole, sur la fin, nous avons insisté, nous nous sommes attardés jusqu'ici sur la partie « délivre-nous du malin ». Autrement, ne nous livre pas à la tentation, délivre-nous du malin. Et cela dégage l'impératif de la délivrance ou du combat spirituel parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, Satan existe, son royaume existe, les démons existent, leurs effets sont dans les nations, dans les familles, dans nos familles, dans la cité. Ils agissent moralement, spirituellement, physiquement, financièrement, intellectuellement, mentalement, à tous égards. Donc, nous sommes en train de présenter, d'offrir de la part de Dieu des solutions à nos problèmes, à vos problèmes. Et dans le royaume de Dieu, nous avons dit qu'il y a des clés. Il y a des clés qui ouvrent ce que Satan a fermé, qui ouvrent ce que le péché a fermé. Et en survolant plusieurs sujets, nous en sommes arrivés à présenter 4 clés ou 4 pouvoirs pour accéder à la délivrance. Nous avons dit notamment le nom de Jésus, le sang de Jésus, l'esprit de Jésus et la parole, sinon les paroles de Jésus. Et nous avons dit que pour utiliser ces choses, Dieu nous a donné l'organe de la parole, donc la bouche. Le combat spirituel est une réalité qui s'attache à la bouche. La vie et la mort sont liées à la langue, à la parole. Donc nous devrons savoir déclarer des choses parce que lorsque nos ennemis nous maudissent, ils pensent, ils parlent dans leur pensée. Nous avons dit en passant que la pensée n'est qu'une parole non verbale ou intérieure. Ils pensent à leur intérieur, ils mijotent, ils complotent des plans, ils maudissent déjà de l'intérieur et ils verbalisent cela, ils prononcent cela, ça devient malédictat sur nos vies. Et en retour, Dieu nous a demandé de bénir, utiliser aussi notre bouche. C'est un combat parole contre parole, décret contre décret. Je dis à quelqu'un que vous devrez apprendre à parler. Même chez nous, dans nos villages, nous avons ce que nous appelons ici Miseso, Miseso, je crois, chez nous à Mosaka, j'ai envie de dire. Et ça veut dire lorsqu'un malheur arrive, vous ne comprenez ni d'où ça vient. On a vu des personnes sortir la nuit, commencer à déclarer moi na langa moto asimbate, na lielo kamotote, donc je ne dois rien à personne. Donc ce qu'on a mis sous ma casse, donc si tu es clairvoyant, cela peut marcher sans même utiliser le nom de Jésus. Donc il y a un côté même sacré de la déclaration. Il faut se lever 2 fois même la nuit, commencer à parler. Ça a un effet mais très limité parce que le mental ne peut pas aller très loin dans le combat spirituel parce que les esprits, à un moment donné, peuvent céder au pouvoir sacré que Dieu a donné à chacun de nous, mais après, il faut un autre pouvoir. Et le meilleur est qu'il soit sans conséquence maléfique ou dangereuse, c'est le nom de Jésus.
c'est le sang de Jésus, c'est la parole de Jésus par l'Esprit de Jésus. Si vous donnez à d'autres pouvoirs douteux, vous en payerez malheureusement les conséquences. C'est pourquoi nous vous proposons, vous n'êtes pas sans ignorer que dans cette vie, il y a des réalités spirituelles. Vous pouvez simplement constater autour de vous, en vous peut-être, et dans vos familles. Ici, nous présentons des clés et nous répondons à certaines questions existentielles, à certaines préoccupations réelles, et nous prenons la Bible, les saintes Écritures par l'Esprit de Dieu pour éclairer juste quelques personnes en ces quelques minutes qu'il nous donne. On ne pourra jamais tout dire, mais soyez juste attentifs parce que nous parlons par l'Esprit de Dieu, par sa grâce. Un mot peut suffire, un verset peut suffire. Voici qu'il reste déjà moins de 15 minutes, mais juste votre attention, ça peut vous aider. De façon ramassée comme ça, je me permets ce rappel et puis quelques ajouts pour rappeler à quelqu'un que vous êtes bel et bien inconsciemment ou pas dans un combat spirituel. Tenez juste l'usage de votre langue, de votre bouche peut vous aider. Soyez positif, parlez, déclarez des choses. Croyez que vous êtes sacré, même si vous ne connaissez pas encore vraiment le Seigneur. Il y a un minimum de grâce, sinon tout le monde tomberait sous le pouvoir des sorciers, des méchants un peu partout. Dieu, dans son amour, a donné un pouvoir, même de fois inconscient, à chaque personne. Mais je vais vous dire que cela ne vous suffira pas. Vous pouvez réciter des choses, vous pouvez croire à votre mental d'acier et ça s'avouera un jour incapable. Je vous présente ici Jésus, le seul qui peut réellement vous délivrer par son nom, son sang, son esprit et sa parole. Croyez-moi, cela marche. Seulement, pour bien utiliser le nom de Jésus, ne faites pas comme les fils de Séba dans Acte 19, nous l'avons vu. Et ce n'est pas juste question de prononcer, mais il faut une relation personnelle avec Jésus. La Bible dit, pour nous rappeler cela, dans Psaume, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Si ça peut aider, si ça peut aider quelqu'un, nous présentons Dieu comme le Dieu de délivrance. Dans Psaume 68, verset 20, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Et Psaume 74, verset 12, Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Ces deux versets peuvent aider quelqu'un à se rassurer que la délivrance est dans la main de Dieu, dans la bouche de Dieu et dans la parole de Dieu. C'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire vient simplement de Dieu. Son vœu, c'est que vous soyez délivrés. Bon, on peut vous présenter quelques démarches entre deux messages ici, nous l'avons déjà dit. Nous rappelons simplement pour être délivré, il y a des prérequis sans lesquels la délivrance n'est pas un acquis. Tenez, il faut la connaissance. Si quelqu'un d'autre vous présentera un autre point, donc l'ordre n'est pas de rigueur, mais on peut dire la nouvelle naissance, la connaissance de Jésus, parce que le peuple périt, le monde périt déjà manque de connaissances. La nouvelle naissance, il faut naître de nouveau pour bien utiliser le nom de Jésus, ça veut dire se repentir et abandonner ses mauvaises voies, tout ce que Dieu interdit. Une fois que vous êtes né dans le royaume de Dieu, à votre foi, il faut ajouter la connaissance. Il faut connaître. On connaît Dieu, on connaît aussi le diable. La Bible dit par la bouche ou les écritures de Paul, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Il ne faut pas ignorer l'ennemi. Jésus-Christ n'a pas fait semblant, il n'a ni ignoré ni sous-estimé la réalité de Satan. Jésus a parlé de Satan, il a parlé des démons et il a fait parler des démons quand il les chassait et il nous a donné
le pouvoir de les chasser en nous-mêmes et dans d'autres. C'est pourquoi nous avons fait allusion à l'autodélivrance avant de conclure et rappeler à quelqu'un que ton autodélivrance est possible si tu es né de nouveau, si tu connais le Seigneur, tu connais le malin, tu n'ignores pas ses stratégies, ses desseins, comment il vient pour envoûter dans l'ignorance, dans le péché, dans des liens de famille, dans l'immoralité, dans beaucoup de choses. Il faut connaître et les causes lointaines, immédiates, directes ou indirectes. Qu'est-ce qui fait que vous soyez dans cette situation? Il faut connaître Dieu, il faut se connaître toi-même, son environnement, pourquoi pas ses origines. Ces questions, nous les donnons, nous les présentons dans les enseignements et nous vous engageons juste à entreprendre une démarche quand Dieu vous appelle à la délivrance, quand le besoin de délivrance s'impose. Il faut naître de nouveau, il faut connaître et il faut renoncer. Il faut donc se repentir, il faut renoncer. Et dans tout cela, vous allez remarquer qu'il faut utiliser la bouche. Quand vous vous engagez dans la délivrance, sachez utiliser la bouche déjà pour demander pardon à Dieu, pour vous repentir. Et une fois que vous entendez, vous lisez, donc vous connaissez, il faut que ce que vous connaissez dans votre tête, par la lecture, par vos oreilles, ne le laissez pas dans votre tête ou dans votre cœur, déclarez comme Josué 1, verset 7 à 8, que cette parole, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc c'est la clé de la proclamation. Il faut déclarer ce que Dieu dit, ce que Jésus a déclaré. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, n'oubliez pas d'utiliser la bouche dans le combat spirituel, dans l'autodélivrance. Mais dans l'autodélivrance, pour que vous l'exerciez correctement, il faut se repentir, donc naître de nouveau, faire de Jésus votre Seigneur, proclamer Jésus, déclarer que vous appartenez à Jésus, vous croyez en lui, et ayez la connaissance. Ne sous-estimez pas le malin. Il faut connaître comment il s'y prend. Il faut renoncer. Il faut abandonner toute mauvaise voie et utiliser cette connaissance donc de la parole de Dieu, du nom de Jésus, du sang de Jésus, par l'esprit de Jésus. Lisez la Bible et vous aurez donc toutes ces clés. Nous nous sommes efforcés comme ça à faire comme une petite synthèse, un petit rappel de tout ce qui a été dit dernièrement et vous engager en ces quelques 15 minutes à combattre pour vous-même, à combattre pour vos familles, à combattre pour vos finances, parce que dans la parole de Dieu, la délivrance n'est pas seulement contre les démons, il y a la délivrance du péché, la délivrance de vos finances, parce qu'il y a des esprits de pauvreté, des esprits de paresse. Donc il y a plusieurs clés. Donc dans tous les cas, il faut de la connaissance pour se libérer de ces choses et être délivré de toute emprise du malin. Alors acceptez que nous nous arrêtions là, on l'avait dit, c'était juste 15 minutes pour un bref rappel et pour nous engager dans le processus, dans cette démarche de délivrance qui est vraiment la volonté de Dieu. Nous vous promettons d'être à votre disposition. Gardez vos questions pour le dimanche prochain sur un thème qui fera suite à ce que nous avons ici dit en très peu de mots. Vous nous rappellerez comme d'habitude au 06 903 51 14 avant dimanche prochain. Au reste, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la délivrance à tous égards et qu'il honore le nom de Jésus que vous invoquerez désormais dans votre bouche face à l'ennemi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Shalom chez vous et bon dimanche.